Message de l'univers. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va aller là, tiens. Hop. Et ici. Là. Alors. J'ai refusé de le voir. J'ai préféré me sacrifier et tout donner. Forcément, ça ne pouvait pas marcher. Il avait besoin que je comble tous ces trous à l'intérieur. Il m'en demandait trop. Maintenant que j'y pense, il ne me manquait pas. J'étais capable de me passer de lui. Mais je ne voulais pas le lui dire. Je ne voulais pas. Trop bizarre ce que je suis en train de faire là. C'est un nouveau point de vue que je suis encore en train de trouver. Pourquoi j'ai cette impression de ne pas savoir ce qu'est l'amour maintenant? Comme si je n'avais jamais été amoureuse. Comme si ça avait toujours été un leurre. Comme si je n'avais toujours voulu qu'une seule chose. Qu'on m'aime moi. Je ne me suis pas sacrifiée pour lui, mais pour moi. Pour qu'il continue à m'aimer. Sympa mon subconscient. J'adore. La plupart du temps, nous aimons les gens avec qui nous sommes parce qu'ils sont en fait une partie de nous-mêmes. On n'aime pas les gens eux-mêmes pour ce qu'ils sont. C'est très rare en fait. Si vous regardez autour de vous, on aime les gens parce que c'est notre chéri, parce que c'est notre enfant, parce que c'est notre maman, parce que pour plein de raisons, mais on ne les connaît pas vraiment. En fait, ils représentent une part de nous-mêmes qu'on aime et dont on manque le plus souvent. Alors on le projette sur eux parce que eux sont capables de ce qu'on n'est pas capable nous de faire, c'est-à-dire de trouver cette part de nous-mêmes à l'intérieur. Bon, c'est pas aussi, bon, c'est un peu effectivement un peu, c'est peut-être un peu raccourci, mais l'idée générale est là. Nous n'aimons pas les autres pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils nous apportent nous. Donc en gros, ce n'est pas réellement de l'amour, en tout cas pas de l'amour inconditionnel, mais bel et bien de l'amour conditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une condition pour laquelle en fait, il y a une condition qui tient cette relation. Et vous pouvez le vérifier, ça fonctionne à tous les coups. Dès que vous enlevez cette condition, la relation se brise. Donc c'est de l'amour conditionnel et souvent, d'ailleurs, c'est plus du chantage même que de l'amour conditionnel. Donc les relations toxiques sont également issues de ce principe. Et c'est ce que je vous invite d'ailleurs à découvrir parce que finalement toutes les relations sont un peu toxiques. Après, il y a à découvrir le niveau de toxicité, c'est-à-dire que en fait, toute toxicité a aussi un avantage. Et c'est ça qu'il faut découvrir. C'est quoi l'avantage? Parce que c'est cette condition qui nous lie les uns aux autres. C'est justement ce qui peut être un avantage, mais aussi être un inconvénient. C'est pour ça qu'il faut connaître et ses atouts et ses limites. Pas seulement ceux des autres, mais les nôtres en priorité pour justement les faire respecter nous-mêmes, les respecter nous-mêmes et les faire respecter aux autres et ainsi pouvoir respecter les limites des autres et aussi les comprendre. Voilà, donc ce message c'était parce que justement si vous n'avez pas conscience de ce qui vous lie à l'autre, vous allez en fait lui donner l'aimer de façon pas irrationnel mais illusoire, c'est-à-dire que nous allons aimer tout ce que nous allons donner aux gens, ce sera pas très productif, pas très fructueux. En fait, quand vous avez une relation qui se termine, les gens souvent se disent j'ai perdu mon temps ou j'ai fait ci, enfin ils regrettent. Et en fait, cette forme de regret ne vient que de là, de cette incapacité à se rendre compte que finalement, si l'autre ne nous a pas apporté, c'est peut-être parce que nous-mêmes, nous ne lui avons rien donné. Pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce qu'on n'en avait pas conscience que nous-mêmes, à l'intérieur, on était vide. Comment donner de l'amour si on n'en a pas pour soi-même? Voilà, je vous laisse méditer sur cette question. À bientôt pour un autre message.